Le Sénégal a été sous-estimé de 7 milliards de dollars. Est-ce que c'est bien cela? C'est en effet le rapport de la Cour des comptes qui a été publié le 12 février, qui a constaté qu'il y avait une dette, l'équivalent de 25% du PIB, qui a été non déclarée. Et c'est selon ce rapport que nous avons vu que nous constatons ce chiffre. Est-ce que vous validez tout ce qui a été dit dans ce rapport? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce que nous sommes en train de faire actuellement dans le contexte de cette visite, c'est de revoir le rapport avec les autorités, de voir le contenu, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et discuter de mesures correctrices pour qu'éventuellement ces faits ne se reproduisent plus. Et quand est-ce que le conseil d'administration du FMI va statuer sur cette affaire? C'est le conseil qui a le dernier mot? Absolument. Donc à notre retour, nous allons préparer un rapport pour notre direction, et c'est la direction qui va décider quelles sont les prochaines étapes. Mais ce que je peux dire, que ça devrait se passer dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, à peu près? Sûrement pas avant les assemblées du printemps. Ça sera après cela. Je ne peux pas déterminer un jour spécifique. Oui. Tout dépend des discussions avec les autorités que nous sommes en train de finaliser, et aussi de nos discussions internes et des étapes prochaines. Au vu du montant qui a été avancé, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Sénégal soit déclaré off-track, comme on l'a vu au Cameroun en 2004 ou au Mozambique en 2016? Vous parlez off-track dans le contexte du programme actuel? Oui. Où il y a un processus qu'on doit suivre. Dès qu'il y a des informations qui n'ont pas été partagées avec nous, à ce moment-là, notre focus se met sur essayer de comprendre ce qui s'est passé et quelles sont les implications sur le programme. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, dans une phase où on est en train de constater quelles sont les implications de ces données qui n'ont pas été partagées avec nous dans le contexte de la dette sur le programme. Et une fois que nous avons une bonne idée et que nous expliquons à notre conseil d'administration ce qui s'est passé et que le conseil d'administration décide de la prochaine étape, à ce moment-là, on pourra sûrement continuer dans le contexte du programme actuel ou d'un nouveau programme. Et qu'est-ce qui bloque?